Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors, période estivale oblige, vous allez peut-être filmer un feu d'artifice. C'est donc l'occasion pour moi de vous donner quelques conseils. Filmer un feu d'artifice, c'est quelque chose qu'on peut être amené en tant qu'amateur, mais aussi parfois en tant que pro. Donc on va analyser ensemble une scène de feu d'artifice pour vraiment bien la comprendre. On est donc de nuit, forcément, avec des éléments lumineux qui viennent surgir d'un seul coup. Donc rien que là, on va déterminer 3 éléments importants. L'exposition, la composition et la gestion de la mise au point. Commençons par l'exposition. Je vous apprends rien, on est de nuit, donc on va monter les ISO. Mais il y a quand même une toute petite subtilité. En effet, tout d'abord, on monte nos ISO sans dépasser le seuil où le bruit apparaît sur notre boîtier. Là encore, avec un appareil comme un Lumix S5 ou le Sigma FP, vous avez un double ISO natif, donc c'est vraiment un sacré avantage. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une future vidéo. En général, je me mets entre ISO 4000 et ISO 12500 à peu près. Ensuite, on va choisir un objectif assez lumineux, disons du f2.8, et si vous avez bien sûr des optiques qui ouvrent plus grand, c'est mieux. Mais c'est là que la subtilité intervient. En effet, on fait tous nos réglages pour avoir un maximum de lumière sur le capteur, sauf qu'il faut vous garder en tête du sujet qu'on est en train de filmer. En effet, ce sont littéralement comme des boules de feu qui explosent en l'air en fait. Donc la conclusion, c'est que d'un seul coup, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va apparaître, et si on fait pas attention, on va forcément cramer nos hautes lumières. Mon conseil, c'est donc de préparer son expo en avance, mais de l'ajuster lors des premiers feux en fait qui éclatent. En général, je respecte la règle des 180 degrés, donc ma vitesse d'obturation est le double de ma fréquence d'image. Par de cela, le ralenti marche assez bien, donc avec des feux d'artifice, on va dire qu'on filme en 60 images secondes. Donc du coup, je mets ma vitesse 60 x 2 à 1 120e de seconde. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle dans cette partie à propos de la règle des 180 degrés, pas d'inquiétude, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous trouvez le lien juste ici. On a fixé notre ISO à 12500 par exemple, donc pour faire évoluer notre exposition, il nous reste à jouer sur l'ouverture de l'optique. Parlons maintenant de la composition et des focales à utiliser. Comme tous les types de tournage, la chose primordiale à faire, c'est de varier les longueurs focales, les angles de vue en fait, et les compositions. Si vous ne pensez pas avoir le temps de changer d'optique pendant le feu d'artifice, ça peut être assez rapide, alors optez pour un zoom polyvalent et assez lumineux tout de même. Moi je prends généralement mon Sigma 2870 f2.8. On peut aussi tricher avec une focale fixe très lumineuse comme un 85 1.4 par exemple, et utiliser le mode crop super 35 de son boîtier pour prendre que la partie centrale du capteur, ça zoome en fait dans le capteur, et du coup on a 2 optiques pour le prix d'une. Alors pourquoi varier les focales? En fait c'est justement pour donner de la variété à vos plans. On peut imaginer par exemple un plan large au début pour faire un plan d'exposition, en fait on situe l'action, l'environnement du feu d'artifice. Ensuite on peut faire des plans avec une focale plus longue pour des plans plus serrés, du coup on concentre l'action sur les feux en eux-mêmes. Pour la composition maintenant, essayez de temps en temps d'ajouter un premier plan à votre séquence, ça donnera vraiment du relief, un côté un petit peu plus vivant, un peu plus organique. Dernier point à aborder, le focus. Alors là, même si vous avez entièrement confiance dans la mise au point de votre boîtier, dans votre AF, je vous conseille de l'oublier, car en vidéo, il risque d'être vraiment perdu avec l'apparition puis la disparition des feux, en plus avec une exposition vraiment très différente. Donc passez en mise au point manuelle, vous inquiétez pas si vous n'avez pas l'habitude, dans ce cas précis, c'est assez simple. En effet, les feux éclatant haut dans le ciel, vous placez votre focus juste avant l'infini, et normalement, c'est bon. À vous d'ajuster, mais franchement, c'est une situation assez simple pour du focus manuel. D'ailleurs, à ce sujet, je prépare une vidéo dédiée pas à pas pour filmer en focus manuel. Donc voilà, vous présenter ses avantages et les méthodes qui y sont associées. C'est donc peut-être le bon moment pour vous de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper cette sortie. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Je voulais juste vous donner quelques clés si vous aviez envie de filmer des feux d'artifice cette année. Ça permet d'avoir, je pense, quelques bases avant d'arriver sur le terrain. Si vous avez la moindre remarque, question, ou que vous voulez encore mieux nous partager votre expérience et vos conseils au sujet justement des feux d'artifice, l'espace commentaire est grand ouvert et il est juste en dessous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.